Voilà, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai perdu 4 kilos en un jour et que je vais te dire comment j'ai fait et pourquoi. Et surtout, tu vas comprendre certaines choses. Donc voilà, reste attentif ou attentif à cette vidéo. Je mets le générique et on se retrouve juste après. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, mon travail, ce que j'aime répondre, c'est que je prends soin des femmes, que je les aide à s'accomplir, que je les aide à être en meilleure santé. Et moi justement, je suis là pour faire prendre conscience à chaque femme qu'elle est incroyable et qu'elle a un potentiel monstrueux à l'intérieur d'elle. Donc je suppose que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu es dans l'espoir de perdre du poids très rapidement et que tu t'es dit qu'il existe des solutions miracles. Donc je vais t'arrêter tout de suite, cette solution miracle elle n'existe pas, ou plutôt c'est des solutions miracles qui peuvent te mettre en danger. Donc oui, j'ai perdu quelques kilos en un jour, en même moins de 24 heures. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu une intoxication alimentaire. Voilà. Donc là t'es dégoûté, t'as envie de quitter cette vidéo. Ce que je peux comprendre, mais franchement reste ici parce que j'ai vraiment quelque chose à te dire. Déjà, la première chose que j'ai à te dire, c'est désolée de t'avoir attiré avec un titre comme ça, mais j'étais obligée. Parce que clairement, si je t'avais attiré avec un titre qui dit la vérité, tu serais jamais venu sur cette vidéo. Deuxième chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que justement, les solutions miracles n'existent pas. Et que en fait, être perpétuellement en train de chercher des solutions magiques, que ce soit des pilules qui vont faire certaines choses, ou des aliments minceurs, etc., ça ne marche pas. Troisième chose, je vais te donner la solution pour mincir efficacement sans te mettre en danger, sans mettre en porte-à-faux ta santé, quoi, parce que c'est quand même assez important. Et vu comment j'étais dans le mal hier, je peux te jurer que là aujourd'hui je suis à 5%, j'ai récupéré un petit peu des couleurs, etc. Mais franchement j'étais vraiment pas bien. Et voilà, ça vaut pas le coup de faire certaines choses jusqu'à se mettre en danger pour maigrir. Donc voilà, attention, juste, j'ai pas cherché une intoxication alimentaire pour maigrir, loin de là, je suis un petit peu dégoûtée d'avoir perdu ces 4 kilos, mais ils vont revenir. D'ailleurs, chose très importante à préciser, quand tu élimines, quand tu vas aux toilettes aussi fréquemment, forcément tu perds du poids sur la balance, tu perds les éliminations, donc les selles, les déchets, tu perds aussi beaucoup d'eau. Donc ce n'est ni du gras ni du muscle que tu perds, sauf si ça dure un trop gros laps de temps. Ce qui signifie aussi que, je le répète, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, le poids sur la balance ne veut strictement rien dire. Oui, ça peut être un indicateur, si jamais c'est un poids stabilisé et maîtrisé qui augmente ou qui descend petit à petit, mais sinon ça veut vraiment rien dire. Donc voilà, on en vient au vif du sujet, comment maigrir. Je vais pas te dire rapidement parce que ça, on s'en fout et c'est clairement pas la chose à faire au final. Il vaut mieux avoir une perte de poids sur la durée. Donc déjà la première chose c'est comprendre la différence entre perte de poids, donc ce que tu vas avoir sur ta balance, ok, et perte de poids. Parce que tu peux perdre du poids sur la balance mais au final ne pas perdre du gras. Et au final tu te retrouves comme on appelle skinny fat, c'est-à-dire que tu es mince visuellement mais tu es plein de gras. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'on appelle ça skinny fat. Si maintenant c'est ce à quoi tu veux ressembler, oui, n'hésite pas à regarder et checker ta balance parce que ça sera un super indicateur. Autrement, sinon, il vaut mieux se baser en fait sur ce que tu vas voir devant le miroir, sur quand tu vas pincer ta peau, je vais y arriver, est-ce que ta peau est peut-être un petit peu plus fine, est-ce que tu arrives à attraper moins de gras, etc. Ça, ce sont des indicateurs de perte de graisse cutanée, enfin sous-cutanée, pardon. Parce qu'on a de la graisse viscérale aussi, et ça, par contre, ça se mesure pas avec les doigts. Donc la solution pour perdre du gras durablement, ça va tout simplement être le combo alimentation plus sport. Attention, j'exclus ici tous les problèmes de santé, ça veut dire que les personnes qui vont avoir des problèmes intestinaux, des problèmes de thyroïde, etc., je les mets de côté. Je me base sur des personnes qui n'ont aucun problème de santé, d'accord? Si jamais vous avez des problèmes de santé, je vous invite à consulter. Alors moi personnellement, je suis pour la naturopathie, je suis formée dedans et c'est quelque chose que je trouve marche. Voilà, c'est un complément de la médecine classique, mais pour certaines choses, ça marche mieux. C'est mon avis personnel, donc je vous invite à vous tourner vers un naturopathe qui vous aidera à trouver des solutions naturelles pour remettre votre corps en fonction et faire en sorte qu'il refonctionne
tout simplement normalement sans avoir besoin de prendre un traitement hormonal, etc. Donc ça c'est si vous avez des problèmes de santé. Si jamais vous n'avez pas de problème de santé, la seule solution sincèrement c'est sport et alimentation. Il n'y a pas de recette miracle. Vous pouvez avoir l'un ou l'autre, oui, à savoir que l'alimentation dans ce cas-là aura plus d'impact. Mais le combo des deux est vraiment optimal. Quand je dis sport, c'est pas forcément du fitness. C'est pas parce que je fais du fitness que je vais vous dire de faire du fitness. C'est pas parce que je fais du yoga que je vais vous dire de faire du yoga. Peu importe, ça peut être de la marche, ça peut être de la course, ça peut être faire du sexe, ça peut être peu importe. Tant que c'est quelque chose qui est quand même suffisamment répété. Je vais pas dire forcément tous les jours, mais voilà. Il vaut mieux par exemple faire 10 minutes de sport tous les jours, tout le reste de votre vie, plutôt que de faire 3 heures pendant 2 semaines et après arrêter. Tu vois, c'est la régularité qui fera que ton corps pourra se transformer. À savoir aussi que la plupart des personnes pensent qu'il faut faire du cardio à mort pour maigrir et ont tendance à pointer du doigt un peu la musculation en se disant que surtout les femmes, elles vont ressembler à des hommes si elles font de la musculation. Et en fait, pas du tout. Au contraire, la musculation, sachant que les femmes n'ont pas un taux de testostérone qui est autant développé que les hommes, ne pourront jamais avoir une musculature telle qu'un homme, sauf si elle prend des produits anabolisants ou qu'elle fait de l'hyperandrogénie. Dans ce cas-là, c'est possible, mais voilà. Hein, d'accord? Et en gros, quand tu fais de la musculation, le fait de prendre du muscle va augmenter ton métabolisme. Ton muscle, pour pouvoir se construire, il va avoir besoin d'énormément d'énergie et donc le gras est une source d'énergie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ton muscle, pour se construire, il va puiser dans les calories que tu lui donnes, mais aussi dans les graisses. Donc petit à petit, tu vas maigrir. Et tu auras un corps qui sera beaucoup plus harmonieux. Donc plus tu vas construire de muscles et plus tu vas pouvoir être sec dans le temps. Donc ça se fait pas en 1 an, ça se fait pas en 2 ans, ça se fait en des années. Il faut savoir être patient aussi, mais ça, sache que la musculation fait brûler plus de calories sur le long terme que le cardio. Par contre, c'est très important de combiner les deux parce que le cardio aide à travailler le cœur, pas le corps, mais aussi le corps, sous des angles différents en fait. C'est très important de travailler son cœur aussi dans cet effort-là qui est un petit peu plus, alors soit dynamique, si par exemple on fait des circuits training, etc., ou au contraire avec une basse intensité. L'alimentation aussi, ça c'est le deuxième point clé. Donc l'alimentation, ça veut pas dire moins manger, ça veut pas dire restreindre ses calories, ça veut souvent dire aussi les augmenter parce que la plupart, surtout des femmes, ne mangent pas suffisamment. Il faut savoir que 1200 kcal par jour, c'est trop peu. C'est en général même pas ce dont le métabolisme basal a besoin en fait pour vivre. Donc c'est-à-dire que ce dont ton cœur a besoin pour vivre, ton corps, je vais y arriver, a besoin pour vivre. Donc par exemple respirer, penser, digérer, rien que ça te demande des kilocalories. Et voilà, 1200 c'est très peu, c'est très bas, on va dire que ça peut être ok pour une femme de petite taille qui va mesurer dans les 1m53 et qui dépense très peu de calories pour faire ces activités là et qui aurait une activité de vie sédentaire. Mais voilà, en général on est plutôt vers 1700, 1008, ok, en métabolisme basal. Rajoute à ça ton activité physique, donc par exemple quand tu vas marcher pour aller au travail, quand tu vas marcher au travail, quand tu vas faire du sport, quand tu vas porter tes enfants, bref, tout ce genre de choses-là qui rajoutent de la dépense en fait énergétique. Et ces calories-là, il faut les avoir dans l'alimentation. Donc les deux types, tu vois, de dépenses que je t'ai donné. En général, une femme, je vais parler personnellement, alors je m'entraîne, je mange à hauteur à peu près de 3000 kcal par jour. Je sais que ça va peut-être te choquer. Il y a quelques années de ça, j'étais pas du tout à... Enfin, quelques années. Plusieurs années de ça, avant de faire du sport, j'étais pas du tout à ce nombre de kilocalories. J'étais plutôt justement dans les 1200, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup dans les magazines féminins et compagnie, qu'il faut manger 1200 kcal par jour, et c'est totalement faux. Attention, quand tu vas augmenter tes apports caloriques, tu risques de grossir au début. Forcément, c'est logique, ton corps il n'a pas eu l'habitude d'avoir autant de calories, autant d'énergie, donc il va les stocker. Parce que le pauvre, tu lui as mis cher dans la gueule pendant des années, donc là il va se dire « Oh putain, enfin elle me donne à manger, je vais stocker ». C'est totalement normal, te dis pas que c'est anormal, que du coup tu grossis, que c'est pas bien. Ça va se réguler petit à petit. En général, ça se fait sur une année, s'il n'y a pas de sport. S'il y a du sport, ça se fait vachement plus rapidement que ça. Mais voilà, s'il n'y a pas de sport, ou alors que tu faisais déjà du sport, en tout cas qu'il n'y a pas de changement, on va dire, au niveau du sport, ça met à peu près une année à se réguler, et puis après le gras se perd tout seul. Donc voilà, c'est à toi de voir si pendant une petite année ça te dérange pas de grossir, et ensuite pouvoir enclencher...
booster ton métabolisme à la suite. Voilà, c'est juste une petite et courte année, ou si le reste de ta vie, bah, tu veux faire des régimes et compagnie qui ne marchent pas et au final faire yo-yo. Voilà, c'est à toi de voir. Donc ça, c'est si jamais tu manges pas assez de calories. Maintenant, il faut aussi voir la qualité de tes aliments, parce que si c'est pour augmenter tes calories, mais par exemple manger des McDonald's, etc. Alors moi, je suis pas du tout partisan de 1 calorie égale 1 calorie. Je suis pas du tout dans ce truc-là. Je sais qu'on voit plein de petits visuels comme ça sur Instagram qui indiquent, par exemple, hein, que une frite potatoes de chez McDo est égale à un plat de pâtes maison. Moi, je suis pas du tout d'accord, je trouve pas ça juste du tout. Dans ce cas-là, oui, les calories sont égales, oui, peut-être les macronutriments vont être égaux aussi, mais en termes de micronutriments et d'assimilation, ça sera pas du tout la même chose. On ne peut pas comparer des aliments qui sont bruts, comme par exemple des fruits, des fruits, des légumes, du poisson, même de la viande par exemple, même si j'en mange pas, avec des aliments qui vont être industriels et totalement préparés et créés de toutes pièces par l'homme. C'est juste pas possible. Et le corps ne les assimile pas du tout pareil. Donc non, moi je suis pas d'accord avec le calorie égale calorie, c'est pas vrai. C'est pour ça que pour moi, le plus important c'est de manger le plus brut et le plus vrai possible. Avoir une alimentation la plus vivante et biogénique. J'ai fait une formation gratuite en alimentation vivante d'une semaine que tu peux télécharger gratuitement. Je te mets le lien juste en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Voilà, mais maintenant ça veut pas dire que t'as pas le droit de te faire des frites du McDo de temps en temps si ça te fait plaisir, y a aucun souci. Moi la première, j'en mange de temps en temps, et moi la première, je me mange des fondants au chocolat de la marque Goût qui sont incroyables de temps à autre. Donc voilà, le but c'est pas d'être parfait, c'est de faire au mieux pour toi, on va dire au quotidien, ok? On a parlé du point numéro 1, donc le fait de pas manger assez. On a parlé du point numéro 2, la qualité de tes nutriments, et on va parler du point numéro 3, le fait de manger trop. Donc là, quand je dis trop, c'est pas forcément en quantité, parce que la plupart des gens ne mangent pas forcément en quantité, surtout les femmes. Les femmes se restreignent beaucoup parce qu'elles aiment bien avoir ce sentiment de ventre vide, tu vois, qui te donne l'impression d'être plus mince, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure, je vais reprendre l'exemple des frites McDo ou des produits transformés. Ce sont souvent des aliments. Je vais prendre vraiment 2 exemples visuels pour te montrer, d'accord? Je vais prendre mon petit porte-carte, d'accord, et une batterie d'appareil photo, d'accord? À calories égales, donc imagine que ces 2 aliments, voilà, ce sont des aliments, ils ont exactement le même nombre de calories, d'accord? Mais tu vois que leur taille ne fait pas du tout la même. Enfin, leur taille n'est pas du tout la même. Et ben exactement la même chose dans le bol alimentaire qui se passe, c'est exactement la même chose. Tu vas manger un petit aliment qui va te coûter 1 tonne de calories et qui au final ne va pas te rassasier. VS, tu vas manger par exemple un gros bol de salade faite maison avec tu sais, les salades composées, etc. qui va te blinder. Il y aura un bon total calorique et tu seras bien chargé au niveau bol alimentaire, donc tu vas te sentir rassasié et tu auras moins envie de manger des cochonneries par la suite. C'est exactement la même chose avec ton alimentation. La plupart des gens mangent un gros total calorique et au final ont une faible densité en fait au niveau de leur bol alimentaire, ce qui fait qu'ils craquent plus, qu'ils ont plus envie de fringales, et surtout le sucre appelle le sucre, donc manger des petits gâteaux, des trucs comme ça, bah t'as pas l'impression de les voir passer au final, et puis bah tu dépasses vite ton total calorique, surtout si tu fais pas de sport. Donc attention, je dis pas que ça interdit les petits gâteaux, je dis juste que voilà, ça va vite et que ça se régule, voire même si carrément au début tu pouvais les éliminer histoire de te faire au moins une détox au sucre, ça pourrait te faire le plus grand bien. Donc voilà, je t'ai donné vraiment, pour moi, les 3 cas de figure qui existent et qui bloquent une perte de gras. Parce qu'attention, je répète, la perte de gras, OSEF. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et que ce titre accrocheur ne t'aura pas trop énervé contre moi. Franchement, je suis obligée de faire des trucs comme ça, je m'y mets aussi parce que sérieusement, sinon les vidéos ne sont pas vues et puis ça intéresse personne d'avoir des vraies solutions en fait. Donc voilà, je joue le jeu et au moins tu viens sur ma vidéo. Je te laisse mettre un like, je te laisse t'abonner à ma chaîne et me suivre sur Instagram victoire.fit. Je te fais des bisous et je te dis à une prochaine vidéo.